Salut tout le monde, c'est Apple France Fan. Aujourd'hui, je vous présente un peu l'univers Android, car certes, nous, on est plus pour Apple, mais regardons un peu quelles sont les différences entre l'écosystème iOS et l'écosystème Android. Donc, vous voyez là mon Samsung Galaxy Ace. Donc, je n'ai pas d'autres smartphones, mais j'ai aussi d'autres téléphones qui ne sont pas des smartphones. On a là un Samsung également. Voilà, donc tout ça, avant, ça marchait pas sous Android. Il n'y avait pas vraiment de système d'exploitation. C'était un système d'exploitation Samsung. Donc on connaît un peu les vieilles interfaces de téléphone. Je peux vous montrer également sur un Motorola. Voilà, si je l'allume. Voilà, une Motorola. Là, on est face à un Motorola Glim que vous connaissez, que vous avez peut-être déjà vu dans certaines de mes vidéos. Et voilà, donc là, on a photo ou vidéo, le lecteur de musique, le lecteur de vidéo, les multimédias, tout ça. Quand on regarde, on voit qu'il n'y a pas tellement de différence. Sauf que maintenant, on peut mettre un fond d'écran. Voilà, et que bien sûr, c'est tactile. Mais si vous mettez ce système d'exploitation dans ce Samsung, eh bien, ça ne changera pas grand-chose. Donc là, vous voyez que j'ai mes contacts là aussi. Voilà. Donc, vous voyez, je ne vais pas vous montrer mes contacts. Voilà. Donc, bien sûr, l'arrivée avec les systèmes d'exploitation, ce qu'il y a de bien sûr très nouveau, et heureusement qu'il y a quelque chose de nouveau, parce que sinon, le fait de toucher avec son doigt, on s'en serait bien passé. Eh bien, c'est tout simplement la possibilité de prendre des applications. Ici, on pouvait juste aller sur le web et prendre des jeux, voilà. Pareil pour ce téléphone, hein, c'était pareil. Ainsi que celui-là. Donc voilà. Donc tout ça, c'est trois vieux téléphones. Là, on a un téléphone donc, qui est un peu plus récent, qui est un des premiers téléphones Android. Voilà. On voit qu'on peut mettre des pages d'application. Donc je filme avec mon iPhone. C'est pour ça que exceptionnellement, il n'est pas dans la vidéo. Voilà. Là, vous avez le bouton Home qu'on retrouve presque sur tous les téléphones. Par exemple, si je suis là, que je fais ça, je reviens là. Voilà. Ensuite, voilà, donc on a comparé par rapport à de vieux téléphones. On dit merci au Motorola Glim. À ce vieux Nokia. Ainsi qu'à ce vieux Samsung. Maintenant, on va comparer l'univers du système d'exploitation Android avec les systèmes d'exploitation iOS. Déjà, vous pouvez voir sur mon springboard Samsung que il y a des trous parfois dans les applications. Ce n'est pas possible d'avoir ça sous iPhone. Voilà. Toutes les applications peuvent se suivre parce qu'on n'est pas obligé de finir les pages. Donc sur Samsung non plus. Donc on sait que Android est un système beaucoup plus ouvert. Là, on le voit, j'ai mis un cadre photo. Je peux le déplacer très simplement. Alors que sous iPhone, il faut le jailbreak. Donc, qui est en fait le hacker votre iPhone. Donc, pour avoir ça. Seule chose qu'on a vraiment en plus sur iOS, c'est la recherche Spotlight, qui est en fait une sorte de page d'application, sauf que vous avez votre clavier et vous pouvez, en tapant, rechercher bien, quelque chose dans votre téléphone. Donc, voilà. Là, on a nos messages. Voilà. Donc là, on peut répondre également avec la voix, mais ça bug souvent quand on n'a pas Internet. Voilà, ça me dit erreur de connexion parce que j'ai pas Internet. Mais vous voyez que sinon, si j'ai Internet, je peux le faire. Maintenant, ça marche pas aussi bien que Siri selon moi.
Bon, voilà. Ça, après, c'est chacun ses goûts. Mais bon, voilà. Ensuite, la capture d'écran. Donc, je vais faire une vidéo spéciale sous iOS 6.1 de ça. Donc, j'en ai déjà fait une sous iOS 6.0.2. Vous pouvez aller la voir, bien sûr. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Donc, en attendant, là, c'est un peu pareil. Vous avez votre bouton Power et votre bouton Home. Rien de plus simple. Enfin, avec une main ci, il y a quand même plus simple. Voilà, on va maintenir le bouton Power. Ah, ça m'ouvre le gestionnaire de tâches. Voilà, là, ça m'a pris une capture d'écran. Je vais aller dans Galerie Photo. Appareil photo. Non, c'est pas dans Appareil photo. Donc, on va faire précédent. Voilà, Screen Capture. Et voilà. On a sa capture d'écran. Donc, pour le Samsung Galaxy Ace. Voilà, donc là, je suis dans mon menu photo. Voilà. Et donc, on peut faire une capture. C'est pareil, sauf que le bouton Power est en haut sur les iPhones. Et donc, c'est un peu plus simple. La qualité est à peu près la même. Hein. On voit que c'est des bonnes photos. Ah, là, je suis plus dedans. Comme quoi, on pourrait carrément se gourer. Donc, il faut que je retourne dans Galerie. Voilà, et on revoit mes photos. Voilà. Donc, dans la catégorie Screen Capture. Donc, là en bas, sur Android, on a souvent ces deux boutons. Ça permet de faire précédent. C'est des boutons tactiles. Ils ne sont pas physiques. Et ça, c'est un peu tout ce qui est les fonctionnalités, ajouter, changer le fond d'écran, tout ça. Donc, voilà pour ce comparatif entre Android et Apple. Alors, pour le mot de la fin, je tiens à dire que c'est chacun ses goûts. Moi, personnellement, iOS, je trouve ça très simple à utiliser dès la première utilisation. C'est pour ça que je fais des vidéos sur l'écosystème Apple et pas sur tout ce qui est Android. Même si je parle souvent d'Android dans mes vidéos. Tout simplement parce que Android aujourd'hui est un vrai concurrent pour Apple. Car c'est quand même plus ouvert comme système d'exploitation. Et donc, vraiment, aujourd'hui, Samsung est un concurrent à Apple. Donc, c'est pour ça que j'en parle souvent dans mes vidéos. Et ça ne s'arrêtera pas tant que Apple n'aura pas vraiment vaincu définitivement Samsung. Et ça risque d'être dans un petit bout de temps. Voilà, moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Apple, évidemment. Et en attendant, vous pouvez nous rejoindre sur Facebook, Twitter, Instagram, aimer la vidéo, nous rejoindre bien sûr sur notre chaîne YouTube. D'ailleurs, je vous remercie, 9 abonnés maintenant, je crois, ou 8, je sais plus. Et vous pouvez également rejoindre notre partenaire Commandorex Clone 07 sur son blog Skyrock, ainsi que sur sa page YouTube, son compte Facebook et son compte Twitter. Vous pouvez également rejoindre nos deux autres partenaires 100% Apple sur Facebook et le site de l'OL signé Didi sur YouTube. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur l'écosystème Apple. Salut tout le monde.